L'inspiration de Free Ambition est partie de la classe dans laquelle on était. On était en DUT métier du multimédia à l'IUT de Saint-Claude et on était nombreux à avoir différents talents, que ce soit dans la vidéo ou dans la photo et aussi du digital. Et on voulait vraiment mettre en avant ces talents-là à l'extérieur de l'établissement, qu'on puisse pouvoir avoir un portfolio et se vendre à l'extérieur. Donc, c'est parti de là. Et ensuite, on est parti sur un autre horizon par rapport à un constat que le monde entrepreneurial ou on va dire l'immersion dans le monde entrepreneurial ou quel que soit le profil de la personne n'était pas vraiment représenté parce qu'on avait énormément de médias dans la musique, mais pas dans ce domaine-là. Du coup, nous, on s'est dit, pourquoi pas apporter une touche autre que celle qui existait déjà, complètement en immersion. Donc, ça fait partie du début et du pourquoi. Ouais. De toute façon, en fait, comme on le voyait durant nos cours, on avait une volonté, quelque chose qui était en nous, en fait, Ouais. une volonté d'entreprendre, de contribuer au développement de notre île. De notre île, en fait, de contribuer à... L'environnement dans lequel on Voilà, vit. c'est ça. Donc, par notre savoir-faire. Et donc, pour nous, ça a été logique de créer ce projet qui avait pour but de valoriser l'activité des autres. Après, bien sûr, on a pensé à plein d'autres projets qu'on essaie de concrétiser sur le côté. Ouais. Mais voilà, c'est l'un des projets avec lesquels on a commencé et qui nous a apporté pas mal de plaisir, en fait. Ouais. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, l'un des gars qui... il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense beaucoup à lui, c'est Axel. Parce que lui, il fait partie vraiment des personnes qui ont vraiment créé ce mouvement-là parce qu'on était nombreux, mais lui, c'est l'un des mentors et c'est essentiel pour nous, même s'il n'est pas là aujourd'hui, d'en parler. Et franchement, quand on y repense, le début, c'était... Ouais, le début... en vrai, le début, c'était quelque chose parce qu'on est tous les deux déjà d'une filière ES. Ouais. On n'était du tout pas destinés à devenir, à faire de l'informatique, quelque chose de ce sens-là. Et on s'est retrouvés dans cette classe et on s'est créé vraiment un noyau. Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, on a fait un DUT métier du multimédia. Après, j'ai fait une licence en web design et puis un master en web design. Le poste que j'occupe au sein de Free Ambition, d'abord, je suis la présidente, la cofondatrice et la chef de projet, tout ce qui touche au web et à la vidéo. Alors, moi, j'ai eu un bac ES comme Noéline. Ensuite, j'ai commencé le DUT métier du multimédia. C'est là où nous nous sommes rencontrés. Et par la suite, j'ai été vers une licence professionnelle e-commerce et marketing numérique pour terminer avec un master marketing digital et management. Donc aujourd'hui, j'occupe le rôle de chef de projet marketing digital et directeur général au sein de la société. C'est une agence de communication web qui a été créée d'une manière aussi logique. C'est qu'on a des compétences, on est plusieurs à en avoir. Et on avait souvent des demandes de professionnels qui tournaient autour de la communication. Donc on s'est vu proposer plusieurs projets. On s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. On a créé l'agence. À un moment, il fallait absolument aussi avoir Ça devenait fait des démarches urgent. administratives. Donc on ne pouvait pas exercer illégalement. Donc on l'a fait, on s'est lancé et on a déjà fait plusieurs projets en Guadeloupe, en France. Nos services, en fait, les services qu'on propose, la photographie. Tout ce qui est shooting, portrait, surtout, sportif aussi. Et on a déjà couvert des événements sportifs. Ensuite, l'aspect web. L'aspect web, avec la création de sites web. Ouais.
le marketing digital via tout ce qui est référencement naturel ou référencement payant. Mais on part de tout ça parce qu'on a des compétences et qu'on a fait des études pour. Et du coup, c'est pour nous normal de poursuivre cette direction et d'avoir deux entités, une pour notre média et une pour notre agence. On a vraiment défini les tâches et les missions de chaque entité. Donc, pour ma part, je m'occupe de la partie média, montage et en général le tournage, on y va à deux et ou avec d'autres membres de l'équipe. Au début, c'était pas facile parce que voilà, Les études, tout ça. les études à On n'a pas fait le gérer. meilleur choix au final, mais bon. Ouais, voilà, on avait quand même nos études à gérer en parallèle. On avait un timing durant les vacances pour tourner les vidéos et ensuite pendant l'année les publier en sachant qu'on est quand même deux à gérer tout le temps. Ça peut créer, on va dire, du retard sur certaines choses, mais je parle de la partie média surtout, mais on reste quand même aligné face à ça. Et après la partie agence, ben, en général, c'est une partie qui se fait aussi très naturellement. Les clients, ils arrivent, on va dire, on a des étapes à suivre. Et ces étapes-là, ils s'enchaînent au fur et à mesure de l'avancée des projets. Et L'accompagnement, voilà, le suivi. on essaie vraiment d'être organisé sur ce point-là pour éviter un mélange. Ouais, tout problème de gestion de temps. Ben, un défi, déjà, c'est de créer une entreprise. Oui, non, ouais. Ah, créer une entreprise, c'est quelque chose. Hein, parce que il y a énormément d'étapes. Et si vous faites pas, si vous faites pas l'effort d'aller chercher vous-même, ben, vous n'allez pas trouver. Et de trouver la bonne information. Ouais, et aussi trouver les bons termes au bon moment, les bons mots, parce que ça arrive vite une erreur administrative. Une adresse, c'est déjà problématique. Donc, on parle de vécu. Un autre défi, c'est la crédibilité du projet au niveau des clients. Comme on est jeune, c'est associé à un peu d'immaturité et tout. Donc au début, il y avait ce truc de confiance, toujours essayer de donner confiance à l'autre. Bon, maintenant, ça va, il y a moins ce truc-là. Mais c'est vrai qu'au début, oui, surtout quand on se présente et... Ouais, c'est une relation, enfin, pour gagner la confiance de l'autre. Ouais, voilà, c'est vraiment un travail de confiance. Donc, ouais, les deux défis pour moi, c'était ça, créer et ensuite la confiance... Parce que le média, en soi, il n'y avait pas de problème. Les gens, ils étaient très ouverts. Ouais. On a eu une belle expérience avec Boana. C'est un des gars, justement, qui nous a vraiment accompagnés. On est passé sous Canal 10. Plus, hein. Ouais, on est passé sous Canal 10 grâce à lui, avec Chicanos et tout. Et franchement, c'était une belle expérience. Et encore merci, d'ailleurs. Et voilà. Du coup, nous suivre, s'abonner et partager le contenu si on apprécie, si on trouve que c'est proche de quelque chose qu'on fait ou que ça intéresserait d'autres personnes. Ouais, c'est surtout ça, le soutien, ça passe par là. Et après, bien, il y a d'autres projets, mais ça commence par là. Les retours positifs, en général, c'est qu'eux-mêmes, ils sont contents parce que ça leur permet d'avoir une visibilité sur eux-mêmes, sur qui ils sont et parler un peu plus de leur projet. Ensuite, il y a des personnes qui découvrent des concepts grâce à la page. Ça permet de créer, on va dire, une vraie vague une vraie dynamique autour de la personne. Une vraie dynamique autour du projet et de la personne. Et du coup, grâce à ça, la personne a une autre visibilité ou un plus grand champ de possibles. Et puis on remarque souvent que la plupart du temps, les personnes n'ont pas forcément fait face à ce genre d'interaction. Oui, c'est ça. On les connaît pas, on leur pose beaucoup de questions.
Ouais. Et eux-mêmes, j'ai l'impression que au moment où ça se passe, en fait, ils sont en train de se rappeler de plein de choses, Ouais. des choses Ils avaient déjà qu'ils avaient déjà oublié. complètement Ouais. oubliées. Et ça leur permet de faire un point sur leur projet et de dire ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça, j'ai fait ça. Et ce que j'aimerais faire, et du coup, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui encourage ou qui partage beaucoup de choses, mais ce que je vous partage, ça vous permettra peut-être de franchir un cap ou d'avancer dans un certain sens. Mm. Du coup, c'est pour ça dans la question finale de chacune de nos interviews, on demande toujours à la personne ben, De quel transmettre conseil, quelle message chose qu'elle pense qui sera, comment dire, quel conseil qui sera utile. qu'elle peut partager à quelqu'un qui voudrait en fait se lancer comme elle, et soit dans le même domaine, dans un domaine différent. Ouais, c'est vrai, c'est une question pour nous qui est grave importante parce qu'elle souligne un peu tout l'esprit de Free Ambition. C'est ça. Elle conclut, de toute façon, elle conclut vraiment cet aspect de donner à l'autre sa chance et aussi de conseiller. Et donc, ouais, ça part de là et on espère pouvoir faire d'autres interviews avec d'autres personnes autant engagées que toutes celles qu'on a déjà vues. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à continuer à soutenir et voilà.